Avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Noach. Dans cette paracha, la Torah nous parle de la destruction du monde. Hachem n'était pas très content de sa création. Malheureusement, les gens, ils volaient l'un à l'autre, ils se tuaient. Ils ont changé la création du monde. Ils ont commencé à mélanger, à procréer des êtres qui n'existent pas. Vous savez, Hachem, il a créé l'être humain, les animaux, et eux, ils ont commencé à mélanger. Ils ont commencé à mélanger les grains, inventer des choses qui n'existent pas. Akadosh Baruch Hu, ici, ce qu'il a fait. Ici, ce qu'il a créé. Ici, il n'a pas créé ce que eux, ils ont voulu créer. Donc, ce qu'il ne fallait pas le faire. Eux, ils ont voulu faire le contraire, pour énerver le bon Dieu. Uniquement pour dire, on n'est pas obligé de t'écouter. Ça veut dire une révolution spirituelle, une révolution contre le bon Dieu. Bon, bien sûr, quand je vois il a laissé le monde, il a détruit le monde entier, mais il a laissé la famille de Noach. C'est écrit dans la Torah, dans la fin de la paracha Bereshit, Noach matzahel bi'anei Hashem. Noach était tzaddik. Et étant donné que Noach était tzaddik, alors Akadosh Baruch Hu, il dit pour une personne, je vais recréer le monde. Donc toute la descendance de Adam Arishon a été anéantie pendant le déluge. Vous imaginez la fin du monde. Il n'y avait plus rien. Une seule famille dans un bateau. On l'appelle l'arche de Noé. Dans ce bateau, il y avait de quoi reconstruire le monde. Hachem ne peut pas construire le monde deux fois. Hachem a dit à Noach, tu prends tous les grains pour les replanter, pour recréer, parce que le monde, je vais le détruire. Et vous savez très bien que le déluge, il a duré assez de temps, avec de l'eau très très chaude, pour que toute l'existence humaine ait été détruite, et l'eau a rempli le monde entier. L'eau chaude, très bouillante. Et aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi on trouve des squelettes, on trouve des ossements. Et lorsqu'on les teste avec le carbone 14, on croit qu'ils sont très anciens. Alors, ils nous disent, vous dites que le monde, il est vieux de moins de 6000 ans. Voilà, avec le carbone 14, on a découvert des ossements qui ont 1 million d'années, 2 millions d'années. Et alors, comment vous expliquez ça? Et la réponse, elle est simple. Si eux, ils croient dans le déluge, ils vont comprendre que le déluge a déformé toute la création. Parce que pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu de l'eau chaude, de l'eau très bouillante. Donc, le monde a été cuit. Déjà, vous prenez le carbone 14, donc quelque chose qui a déjà été cuit, ben ça va fausser la dose. Et de plus, pendant 1 an, le monde était encore trempé dans l'eau, de l'eau très chaude. Et Hachem a fait un grand miracle que la Teva, l'arche de Noé, n'a pas été touchée. C'est le plus grand miracle des miracles. Vous imaginez l'eau chaude qu'elle tombe sur l'arche de Noé. Il devait étouffer à l'intérieur, il devait mourir.
Vous savez, c'est la chaleur qu'il devait avoir, des milliers de degrés de chaleur. Même l'arche, elle devait disparaître en quelques secondes. Mais là, c'était le miracle. Là, c'est parce qu'Hachem était dedans. Là où Hachem est, la chose est protégée. Et c'est la raison pourquoi on dit que l'arche de Noé, c'était comme le Kodesh HaKodashim. C'était le Saint des Saints parce qu'Hachem était intérieur. Vous imaginez le shalom qu'il y avait dans l'arche, tous ces animaux qu'il y avait dans l'arche. Les animaux l'un ne mangeaient pas l'autre, ne touchaient pas l'autre. Ils ne se sont pas procréés pendant l'année qu'ils étaient là-bas, sinon il n'y avait pas de place pour eux. Donc, ils sont restés, vous imaginez, les miracles. Hachem, il les a choisis. Ils sont venus sans que personne les appelle. C'est pas Noah qui les a amenés. Parce que pour Noah, si lui, il devait réunir les animaux, ça aurait pu lui prendre 1000 ans, 2000 ans. Mais c'est Hachem qui a fait ce qu'il a fait. Le patron. Hachem, il veut faire quelque chose, il a tous les moyens. Tous les moyens, c'est le patron des patrons, c'est lui le créateur. Et c'est lui qui les a maintenus. C'est lui qui a fermé la porte de l'arche de Noé. Et c'est lui qui a donné l'ordre d'ouvrir la porte de l'arche de Noé. Et le miracle qu'il y a eu, c'est que dans l'arche, il y avait là-bas Noah, ses 3 enfants et leurs femmes, qui devaient s'occuper des millions d'insectes et d'animaux pour leur donner à manger et à boire. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais c'est Hachem. Ah, mes amis, nous allons aujourd'hui parler un peu de Noah. Khamim, ils disent que Noah était un grand tzaddik, que la Torah elle dit. La Torah dit, et les de Noah, ish tzaddik tamim haya bedorotav. De sa génération était un homme tzaddik, un grand tzaddik. Super, très bien. Et il y a d'autres hachamim qui disent que Noah était tzaddik, mais c'était que pour sa génération. Mais s'il aurait vécu dans la génération de Avraham Avinu, qui était vraiment le tzaddik, alors on ne l'aurait pas calculé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans la génération de Noah, on a vu qu'il avait besoin que Hachem il l'aide à rester bien. Mais on a vu que chez Abraham Avinu aussi, il y avait sa génération, c'était une génération des idolâtres, une génération d'Oshaïm, et on a vu que Abraham, il n'avait pas besoin de l'aide du bon Dieu. Lui-même, il a travaillé sur soi. C'est vrai que dans la vie, on a besoin que le bon Dieu nous aide. Mais, si tu peux être autonome, c'est bien. Tzadikim, il faut arriver à être autonome. C'est ça le travail. Et lorsqu'Hachem voit qu'il y a des difficultés, là, il vient à ton secours. Au départ, à toi d'être un homme autonome, fort. Les amis, lorsque quelqu'un veut s'énerver, lorsqu'Hachem voit que ce quelqu'un, il maintient sa colère, alors qu'Hachem va l'aider pour réaliser son vœu pour ne pas se mettre en colère. Mais si Hachem voit que ce monsieur-là, il n'a pas envie qu'on l'aide, alors Hachem ne l'aide pas. Mais il y a des tzadikim que dans leur sang, c'est de ne pas se mettre en colère. C'est gravé dans leur sang. Il ne faut pas se mettre en colère. La colère, c'est une mauvaise qualité. Donc, mes amis, voilà le problème de Noah. Il y avait des hachamim, il y a ceux qui le traitent bien, qui étaient tzaddik dans sa génération. Et la preuve, la Torah, elle le dit. Et il y a d'autres qui disent, oui, il était tzaddik, uniquement pour sa génération. Mais s'il était dans une autre génération, il n'aurait pas... Maintenant,
La question se pose. Mais la Torah, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des rabbins qui le critiquent. Pour sa génération, il était tzaddik, mais s'il aurait vécu dans la génération d'Abraham Avinu, il n'aurait pas été tellement important. Parce que dans la génération d'Abraham Avinu, là-bas, les gens, ils étaient tzaddikim. Alors, Noah aussi, il aurait été comme eux. Donc, on l'aurait pas calculé. On ne leur aurait pas donné des éloges et des compliments. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Le plus important, c'est que Noah, à sa génération, il était tzaddik. Je ne comprends pas pourquoi le critiquer. Écoutez, qu'est-ce qu'on s'en fout? Si Noah, il vivait dans la génération d'Abraham, et que dans la génération d'Abraham, tout le monde était tzaddik. Le plus important, c'est maintenant. Maintenant, tout le monde est rachat, tout le monde est voleur, tout le monde était méchant. Ils ont déformé la création du monde. Et Noah, il n'a pas fait. Donc, c'est un grand zéro. C'est vrai, Hachim, il l'a aidé. Il avait besoin de l'aider. Il était un contre tout le monde. Il était un contre tout le monde. À l'époque d'Abraham Avinu, quand même, il y avait des tzadikim. Il y avait Shem, il y avait Ever. Il y avait des tzadikim. Il y avait la yeshiva de Shem et Ever. Dans cette yeshiva, je ne sais pas qui était là-bas. Mais pour vous dire, Abraham Avinu n'était pas seul. Mais là, mes amis, à l'époque de Noah, tout le monde était des Shahim. Il fallait se battre contre eux. Et en plus, il y a ceux qui disent, la Torah dit, qu'il y a eu des malachim, des anges, qui ont demandé au bon Dieu pourquoi ils ne sont pas mariés. Alors bon Dieu leur a dit, parce que vous, les anges, vous ne pouvez pas habiter dans le monde où on vit. Les malachim, leur monde, c'est là-haut. Pas ici, dans ce monde-là. Il y a le Sahara. Et eux, ils ont dit, on va aller vivre là-bas. Et on va rester tzadikim. Et quand je leur ai dit, allez-y. Ils sont venus dans ce monde-là. Ils ont fait les bêtises, plus graves bêtises que l'être humain. Pour vous dire que c'est vraiment, il n'y avait pas que l'être humain qui était rachat. Même les malachim qui sont venus de l'autre monde pour soi-disant être un exemple pour l'humanité, ils sont devenus pires que l'être humain lui-même. Et Noah était seul contre tout le monde. Pourquoi le critiquer? Pourquoi le critiquer? Mes amis, il faut savoir une chose. Dans la vie, lorsqu'on commence quelque chose bien, tout dépend de Bereshit. Lorsqu'on commence quelque chose bien, ben, il faut la terminer bien. C'est tout. C'est très important ça. Noah était bien. C'est vrai. Il n'y a pas de discussion. Mais pour être bien, c'est pas être bien que pour soi-même. Il faut être bien pour les autres aussi. Il faut partager ce que tu as avec d'autres. C'est vrai, Noah était super. Alors comment ça se fait que personne n'a appris de lui? C'est pas logique. C'est pas logique que personne. Moi, je suis David Pinto. Je suis pas un tzaddik, je suis pas arrivé à la cheville de mes grands-parents. Mais, Baruch, ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des gens qui me disent, Rabbi David, on a fait Teshuvah grâce à toi. Tu nous as aidés à faire Teshuvah. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai partagé quelque chose avec d'autres. Dans la vie, il faut toujours partager. On se marie, on partage avec la femme. Et la femme, elle partage avec son mari. Après, on a des enfants, on partage avec les enfants. Et n'oublie pas, il y a un monde. Eh bien, on partage avec le monde. On partage avec l'être humain. C'est pour ça qu'on dit que Hachem, il n'a pas donné la Torah jusqu'à que il y avait les gens, ils s'adoraient, ils s'aimaient entre eux. Chacun partageait le bien avec l'autre. Hachem n'a pas donné la Torah jusqu'à que tous les bénis Israël étaient unis. Ils étaient désunis, et là ils sont devenus unis.
ils ont appris à partager. Parce que le bon Dieu partage. Le bon Dieu, vous vous rendez compte qu'on dit dans la Kabbalah que Akadosh Baruch Hu, il a donné son trône à Hanoch. Hanoch, c'était un être humain à l'époque du déluge. Et était un grand sadique. Et Hachem, il avait peur qu'il devienne Racha. Il avait peur. À cette époque-là, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. Et Hanoch, à l'âge de 300 ans, un peu plus de 300 ans, était un grand sadique. Mais le monde était Racha. Et Hachem, il avait peur qu'il tombe. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait disparaître. Il l'a pas tué, mais il l'a pris vivant dans l'autre monde. Et Hachem lui a donné une belle place. Il l'a rendu le ministre de l'Intérieur. Le ministre, vous savez qu'au dans le ciel, là-bas aussi il y a le ministère. Et là-bas aussi il y a le ministre de la Torah, il y a tout ce qui est spirituel. Le ministre du protocole royal d'Hachem, il y a le ministre de la Réfoua, c'est Raphaël Amalhar, il y a le ministre de la guerre. Il y a dans le monde, il y a Hachem qui est le roi des rois, et autour de lui, il a son cabinet royal. Ah oui, qu'est-ce que vous croyez? Et Hanoch, il est devenu le ministre de l'Intérieur. Et Hachem, il a habillé comme l'un des malachim les plus importants du ciel. Et de temps en temps, il s'assoit sur le trône d'Hachem. Vous vous rendez compte comment on donne à un être humain qui est devenu malach de s'asseoir sur le trône d'Hachem? C'est la folie. Mais de là, on apprend que Hachem, il aime partager. D'ailleurs, Hachem nous a donné la Neshama. Chaque être humain, il a une étincelle de la vie de Hachem. Comment nous, on existe? Avec la Neshama, l'âme que Hachem nous a donnée. C'est ce qu'on appelle Helek Eloah Mima'al. On a une partie divine d'Hachem. Et lorsque le moment il arrive pour quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu, il apprend. Lorsqu'il apprend, la personne, elle meurt. Donc vous voyez que Hachem, il partage. Hachem, il partage. Si on ne partage pas, le monde ne peut pas tenir. Dans la Torah, on partage. Il faut que chacun il enseigne la Torah à l'autre. Dans le Hesed, Olam Hesedi Bani, la vie, elle tient grâce au Hesed. C'est pour ça. Et la Torah, c'est pour ça qu'on dit que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham, il représente le Hesed, Yitzhak, il représente la prière, la Emouna, Yaakov représente la Torah. Et le monde ne peut pas tenir sur ces trois choses. Donc, à l'époque de Noah, c'est vrai, Noah était un grand sadique, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas partagé ses connaissances avec le monde. C'est vrai. Hachem lui a dit de construire l'arche de l'alliance, l'arche. Ça lui a pris 120 ans. Et pourquoi 120 ans? Comme ça, les gens ils lui posent des questions. Qu'est-ce que tu fais? Ben, le bon Dieu va porter le déluge et il n'y a que moi et ma famille qui vont rester vivants. Et le monde se moquait de lui. Ils ont commencé à se moquer de lui. Et ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on parle au monde. Bien sûr, d'un côté tu construis la Teva, l'arche pour ta survie, mais de l'autre côté, il faut sortir, il faut parler, il faut faire peur aux gens, il faut savoir comment leur parler, il faut les rendre comme toi. La preuve que Noah était le seul qui est rentré dans la Teva vivant, lui et sa famille. Il n'y a personne, c'est pas possible, il n'y a personne avec lui. Quoi, il n'a pas réussi à mettre un dans le bon chemin. Quoi, nous, on est mieux que Noah. Nous, on a réussi grâce à Dieu à faire beaucoup des gens
à les mettre dans la Teshuvah. Je connais des gens qui étaient avec des goyim, ils étaient assimilés. Je connais des gens qui étaient loin de la truc, qui ne croyaient même pas. Et bon, Hachem, j'ai réussi à les mettre dans le bon chemin. Comme Noah, qui a vécu, Noah qui parlait que le bon Dieu, il n'a pas réussi à rendre une seule personne bien. C'est parce que il pensait qu'à lui. Donc c'est la raison pour laquelle ils disent mais Noah. C'est-à-dire qu'on accuse Noah, c'est à cause de lui qu'il y a eu le déluge. C'est la folie, ça. Alors que Noah était un grand sadique. La Torah dit que Noah était un grand sadique. C'est vrai, il était un grand sadique, mais il était un sadique pour lui-même. Il n'a pas partagé. Il n'a pas partagé. Vous savez, dans la vie de la personne, il faut savoir acquérir le spirituel et qui devient partie de toi et le faire partager avec d'autres. Lorsque nous, mes amis, d'ailleurs, Hamim disent qu'avant de partager tes connaissances, tes bonnes connaissances avec d'autres, il faut déjà que toi, tu sois bien. Parce que tu ne peux pas être exemplaire pour les autres alors que toi-même, tu sais que tu n'es pas bien. Vous savez, lorsqu'on éduque nos enfants d'être bien, il faut que l'on soit bien. Sinon, nos enfants eux-mêmes, ils ne vont rien comprendre. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Ils te voient que tu te conduis d'une mauvaise manière et tu leur dis, il faut bien se conduire. C'est une contradiction. Une femme qui n'est pas maquillée et qu'elle est moche, elle ne va pas dire à sa fille, maquille-toi pour que tu sois belle. Sa fille va lui dire, mais maman, mais regarde-toi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mes amis, c'est ça le problème. C'est ça le problème de Noah. Et d'ailleurs, mes amis, on voit que Noah, sa fin n'était pas trop bonne. Après le déluge, Noah, bon, lorsqu'il a vu le monde détruit, il avait de la peine. Et Hachem lui a dit, Noah, tu devais avoir de la peine avant la destruction du monde. Parce que Noah, il avait de la peine, ce qu'il est en train de voir. Un monde détruit, un monde vide, un silence. Vous imaginez c'est quoi un monde silencieux? Il avait vraiment été pas bien, Noah. Quand on lui a dit, tu es pas bien, ben, il fallait penser à ça avant. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas partagé tes connaissances. Tu n'as pas poussé tes enfants à faire du travail pour sauver l'humanité. Tu avais 3 personnes avec toi. Shem, Ham et Yafet. Tu aurais dû les entraîner. Et les 4, vous avez pu faire un changement dans le monde. Abraham Abinu Alav Shalom, il était unique. Il était seul. C'est vrai, il y avait Shem et Ever, il y avait quelques tzadikim. Mais eux, ils étaient cachés. Eux, ils étaient cachés. Ils étaient comme le grand-père, Noah, qui était un homme caché. Alors, mais Noah, non. Noah, il sortait. Il allait de ville en ville. Il criait. En od mil bado. Il y a que un Kadosh Baruch Hu. Et là où il va, il construit un autel de sacrifice pour Hachem. Il poussait les gens à bénir Hachem, à faire des brachot. Il était tout seul. Il a converti des hommes. Et sa femme Sarah a réussi à convertir des femmes. C'est vrai. Après, ils ont disparu tous ces convertis. Mais ils ont fait du travail. Parce qu'il n'y avait plus personne pour s'occuper d'eux. Mais, voilà, on a vu que Baruch Hashem, on a vu qu'ils ont réussi à rendre les gens dans la Teshuvah, à rendre les gens croyants, à croire en Dieu. Toi, Noah, qu'est-ce que tu as fait? Toi, Noah, tu as vécu longtemps. Tu as vécu presque 1000 ans. Abraham, il a vécu moins de 200 ans. Il a fait ce que personne n'a fait. Et toi, Noah, tu as vécu des milliers, des centaines d'années. Qu'est-ce que tu as fait?
C'est vrai, tu étais tzaddik. Pour ta génération, tu étais tzaddik. Mais si tu aurais vécu à la génération d'Abraham, eh ben, tu serais nul. Ça va me voyager à gauche et à droite. Et toi, tu n'as pas fait ça. On reproche. Et je pense, mes amis, même Abraham Avinu alav shalom, il a eu l'idée de courir à gauche et à droite pour apporter, pour faire connaître le bon Dieu. Il a pris ça de Noah. Il a dit, le fait que Noah n'a pas fait ça, c'est ça qui a fait que le monde a été détruit. Alors moi, je ne veux pas faire comme lui. Moi, je vais faire le contraire. Moi, je vais diffuser le nom de Dieu. Je fais du marketing pour Akadosh Baruch Hu. On a vu, mes amis, quelque chose d'extraordinaire. Dans la paracha de Noah, on a vu que Noah, à un moment donné, s'écrit « Vayahel Noah Isha Adama ». Noah, l'homme de la terre. Alors qu'avant on disait Noah, l'homme tzaddik, l'homme humble, maintenant on parle l'homme de la terre. On voit que le début, il dit super, un homme tzaddik, maintenant il est dégradé. Pourquoi? On l'appelle l'homme de la terre. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il devait faire, t'as pas réussi à rendre les gens dans la Teshuvah avant le déluge. Au moins maintenant, fais-le. Fais-le maintenant. Fais maintenant à ce que le monde il continue à être tzadikim après le déluge. Mais Noah, au lieu de s'occuper de sa famille, au lieu de s'occuper un peu de prendre des décisions, comment reconstruire le monde, à quoi il pense? À planter une plante, fabriquer du vin, et à la fin il s'est saoulé. C'est ça. Donc, on voit que la fin de Noah n'était pas extraordinaire. Donc, ce qu'il a fait maintenant, ça représente ce qu'il était avant. Avant aussi, c'était, je m'en fous. Le plus important, c'est moi. Il pensait qu'à lui. Là aussi, il était déprimé, avec tout ce qu'il a vu, un monde qui a été détruit. Alors, il dit, il faut que je me calme. Il n'y avait pas à l'époque des calmants, l'exomil et tout ça, il n'y avait pas à l'époque. Alors, il a pris le vin. Yaïn samah eva benosh. Mais c'est pas une solution. Il s'est saoulé. T'as gagné quoi? Tu as gagné quoi? C'est ça l'exemple que tu donnes à tes enfants. Se cacher de la vérité. Tu t'es saoulé, très bien. Mais t'as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Au lieu d'être un exemplaire pour tes enfants, construire la vie, construire l'humanité, de croire en Dieu et de suivre le chemin du bon Dieu, qu'est-ce que leur apprend? Vivre pour soi, vous avez un problème, prenez du vin, saoulez-vous. Mais d'accord, on se saoule, mais le problème, il reste toujours le problème. Il y a beaucoup de gens qui prennent des cachets parce qu'ils sont déprimés pour certains problèmes. Mais les cachets, ils cachent la vérité. Je répète, les cachets qu'ils prennent, ils cachent la vérité. Parce que leur problème, il reste toujours leur problème. Le problème, mais il faut faire disparaître le problème. Moi, une fois, mes amis, j'avais un grand problème la veille du Shabbat. Un problème d'argent. Que j'avais pas. Pour la yeshiva. Et j'étais pas déprimé, j'étais un peu triste. Et mes enfants, ils ont remarqué ça. Et Shabbat, il est venu, j'étais un autre. J'ai su mettre mon problème de côté. Alors mes enfants, ils m'ont dit, papa, le problème est résolu. J'ai dit non. Alors quand tu es content, Shabbat, Menoha. Le Shabbat, c'est la Menoha, c'est le repos. On repose la tête. Le problème, c'était mon problème au Shabbat. Maintenant, c'est le problème du bon Dieu. J'ai donné mon problème au bon Dieu.
on a souri, mais après Shabbat, le problème, il est retourné. Mais j'étais content. Pourquoi? Parce que la sainteté du Shabbat et le repos du Shabbat, il a effacé ce problème d'argent. Passé, je l'ai donné entre les mains du bon Dieu. C'est tout. Et grâce à Dieu, la même semaine, j'ai reçu l'argent. C'est ça, l'aïmouna, au soir. Mais Noah, il avait un problème. Mais ce problème-là, c'est pas le vin qui va le résoudre. Le problème, il reste le problème. Il faut sortir, il faut agir. Non, il n'a pas fait. Donc, le début de Noah était bien. La fin de Noah n'était pas super. Donc, on a vu encore à l'époque de Noah, il y a eu 2 drames à l'époque de Noah. La première, c'était à son époque, il y avait le déluge, le monde entier a été détruit, et le deuxième drame, c'est après que le monde a été détruit, et que le monde a commencé et le monde a commencé encore à revivre grâce à Noah, mais il a vu encore comment les gens, ils étaient idolâtres, ils n'étaient pas croyants, ils ont commencé à manifester leur révolte contre le bon Dieu. Malheureusement. Et tout ça pourquoi? Parce que Noah n'a pas fait assez de travail. Mais tout de suite après Noah, il y avait la naissance de Abraham Avinu. Voilà la bataille. Sur ce, on dit, et les Toldot Noah. C'est écrit 2 fois Noah. Pourquoi? J'ai pensé, le Noah de la première génération, que le déluge, il est venu. Le deuxième Noah aussi, il a vécu la deuxième génération des gens qui étaient encore révoltés contre le bon Dieu. Et parmi eux, il y a eu Nimrod, le grand révolutionnaire contre le bon Dieu, qu'ils ont construit la tour de Babel pour aller faire la guerre contre le bon Dieu. C'est la folie. Mais, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? La naissance de Abraham Avinu ala Bashara. Que lui était le contraire de Noah. Et lui, non seulement qu'il est contraire de Noah, mais grâce à lui, le peuple juif est sorti. Qu'ils avaient, que jusqu'à maintenant, on est encore attaché à cette descendance-là de Abraham, Isaac et Jacob. On est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, mes amis, ce qu'on peut apprendre de cette paracha de Noah. Le plus important, c'est pas être tzaddik, mais être tzaddik, non seulement pour soi, mais être tzaddik pour les autres. Il faut savoir partager. Et pas que pour un laps de temps, pour tout le temps. Si Noah, il a su partager ses connaissances, et ce qu'il était, peut-être il n'y aurait pas eu le déluge, il n'y aurait pas eu la palaga. La palaga, c'est la division. Que l'être humain, il s'est divisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire la guerre contre le bon Dieu. Ils étaient unis, mais ils ont voulu faire de révolution. Le bon Dieu les a divisés. Voilà les enseignements de la paracha de Noah. Que Hachem nous protège, mes frères.